Salut les copains, je te mets des petites idées. Hier, je fais un petit vidéo montage sur comment faire un petit vidéo montage sur plusieurs petites Samsung, faire un genre de petite mitraillette pour on appelle plus ces mitraillettes parce que c'est plus une mitraillette, mais je vais faire genre par exemple mettre quelques petits hameçons, je vais en mettre 3-4 pour pouvoir pêcher plus petit en mer. Donc, en même temps, là il me reste plus qu'un ici, j'en ai d'autres que ça tienne. Je vais en mettre 2-3 maximum, ce qui va me permettre de pouvoir pêcher notamment des petits éperlans en mer. Donc là le fil est assez long en soi. Je vais laisser un peu plus de longueur pour mon fil. Laisser un peu plus de longueur pour mon fil. Je vais tenter de baisser l'intensité de la lumière. Enfin, du coup, pour plus grand chose. Donc voilà mon fil. Mon petit hameçon est là, mon fil est là. Là, je vais faire un premier nœud. Hop là. Premier hameçon. En haut, au bout, je vais faire mon nœud de raccord qui va être attaché, bien entendu, à ma ligne. Hop là. Voilà. Je vais couper l'excédent. Voilà, donc en fait ma ligne c'est carrément un 40 centième, un spécial fil mer. Et le petit là pour les perlants, c'est vraiment tout petit, vous allez voir. C'est fait volontairement pour voilà, comme ça on verra mieux. C'est vraiment un petit hameçon pour les perlants. Pas besoin de mettre plus gros. Voilà mon fil de raccordement. Comme ceci. Je vais faire une deuxième longueur. Je vais couper un morceau d'à peu près 30 cm sur la ligne, comme ceci. Là, franchement, c'est vraiment une pince de touche, ça a l'air de couper grave. Hop, voilà. Ensuite, je reprends la ligne que j'ai fait. Je vais reprendre un deuxième petit hameçon. Donc, moi, je prends les petits hameçons comme pour pêcher les gardons. Vous voyez, je reprends un autre. Vraiment prendre plus petit. Ici, j'ai des hameçons approche, comment dirais-je, à cap qui sont beaucoup plus gros. Vous voyez, c'est des numéros 8. Et là, c'est des numéros 16. Alors, si vous ne le savez pas, plus le chiffre est élevé, plus les hameçons sont petits. Je vais voir si j'ai d'autres numéros 16. Malheureusement, j'ai plus le numéro 16. Il ne me reste plus que le numéro 12.
Bon, j'ai mis en bas de ligne numéro 16, en ligne un peu plus au-dessus, je mets du numéro 12, un peu plus large, un peu plus grand. Je pense pas que ça fera grande différence pour les éperlants. Du coup, c'est un peu plus long. Je vais devoir couper la longueur parce qu'elle me paraît très longue. Donc je vais couper la longueur de mon hameçon que je vais rétrécir un peu. Voilà. Voilà, je vais couper une petite partie de mon hameçon. Là, je vais faire un nœud au fil de mon hameçon, un nœud de raccord. Comme ceci, je vais en mettre. Hop. Voilà, je glisse vers un nœud de raccord. Je vais passer ma ligne voilà. Ici, je vais retourner ma ligne comme ça. Voilà, afin de pouvoir bloquer mon deuxième hameçon. Je serre, je coupe l'excédent. Si vous voulez vous assurer que votre ligne ne parte pas, hop là. Voilà, faites un autre nœud, coupez l'excédent. Ça ne peut pas vous servir à grand chose. Voilà. Alors ça arrive quand vous faites des lignes comme ça, souvent ça se mélange. Ça c'est normal. Donc voilà. Alors, lui il va partir en torsade. Donc là on peut percevoir les deux hameçons. Un hameçon plus long, un hameçon plus court. Premier petit hameçon qui est là. Le deuxième qui est ici. Voilà. Le deuxième qui est ici. Donc à partir de là, j'ai mon bas de ligne avec lequel je vais mettre un émerillon et attacher un poids. Et ici, j'ai mes boules ma ligne avec lequel je vais faire un nœud pour pouvoir attacher ma ligne principale. J'ai vraiment pas beaucoup de mobilité, pas beaucoup d'espace pour pouvoir faire mon nœud parce que mon fil est extrêmement court. Là. Voilà. Ici, je vais
faire un nœud avec ma ligne. Là. Voilà. Mince. Ah, du coup, c'est très court. Du coup, là, je vais être ric-rac. Ric-rac pour mon nœud d'attache. Tant pis. Je vais bricoler une petite longueur. Là, j'ai un petit nœud dans lequel j'ai une petite ouverture. Je vais y glisser un fil dans lequel la longueur ne sera pas forcément sa longueur respective. Je vais couper les deux excédents. Voilà, ça ne sera pas la longueur respective, puisque ce qui est important, c'est que je puisse avoir un bas de ligne pour pouvoir mettre mon plomb. Voilà, je serre. Là, je vais me laisser. Oh, bah, c'est pas mal en fait. Finalement, la longueur est bien quand on regarde. Je savais pas que ce soit plus long, mais finalement, c'est pas mal. Finalement, je m'en sors bien. Donc là, à partir de là, je pense pouvoir laisser un plomb. Je vais directement attacher un petit plomb à l'arrière. Je ne vais pas m'embêter. Ça sera fait directement. Alors soit vous mettez une agrafe, si vous désirez mettre une agrafe pour changer le poids, vous changez le plomb, le poids de votre plomb si vous désirez. Ou alors vous mettez un plomb attaché directement à vos bas de ligne. Ce que je voulais vous conseiller avant d'attacher vos hameçons et qui peut être intéressant. Donc là, j'ai une cuillère à mulet dont je ne me sers pas. Et je vais me servir de celle-ci pour pouvoir récupérer les petites billes, vous voyez, de couleur et les mettre sur mes hameçons afin de pouvoir éclairer mes hameçons dans l'eau pour que les petits poissons puissent voir mes hameçons. Donc je vais casser cette cuillère. Ça risque de voler un peu partout au niveau des billes. Normalement, une cuillère à mulet, vous pouvez carrément extraire les billes parce que vous avez une double ouverture comme ça à l'intérieur. Bon, moi, je vais pas m'en occuper. Je vais pas me servir de celle-ci. Je vais juste casser. Voilà. Casser la cuillère en deux.
C'est une cuillère à muger. Je vais juste casser la cuillère en deux. Voilà, et je vais récupérer les petites billes qui sont ici, avec lesquelles je vais pouvoir enfiler le fil de mon hameçon. Je vais mettre deux couleurs bien distinctes, un rouge et un vert. Voilà, je laisse glisser la petite bille sur mon hameçon, comme ceci, un rouge, un vert. Il vaut mieux avoir deux couleurs différentes, deux couleurs distinctes. Chaque poisson ne voit pas la même couleur. Certains voient les couleurs chaudes, d'autres les couleurs froides. C'est pour ça qu'on met toujours deux couleurs différentes sur les hameçons. Couleur chaude, c'est le rouge. Couleur froide, ça peut être le bleu ou les verts, suivant la couleur de pastille que vous mettez sur votre hameçon. Voilà, là on distingue le mieux. Donc là, je vais me faire y mettre deux couleurs. Je vais y laisser mes deux couleurs. Alors je rencontre un petit souci, c'est que il traverse mon hameçon. Donc que cela tienne, c'est pas grave, je vais faire un nœud pour les bloquer. Ça reviendra exactement au même. Voilà. Les pastilles sont ici. Mon hameçon est là. Voilà. Ensuite, avec un nœud, je peux les descendre et les faire coulisser à mon hameçon, tel quel. Voilà. Ils sont arrivés à mon hameçon, comme on pouvait le voir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très flou, j'en suis désolé. Mes deux sont arrivés à mon hameçon. Maintenant, je vais devoir faire la même opération pour les autres. Je vais répéter l'opération pour plusieurs hameçons. Donc une fois que j'ai installé des perles rouges et des perles vertes sur mes hameçons, je n'ai plus qu'à les réinstaller sur ma ligne, à traverser certains nœuds. J'avais préalablement fait l'ouverture. Volontaire. Voilà. Je fais le nœud. Comme ceci. Là. Je serre. Et je vais faire une boucle avec le fil dans lequel se trouvent mes hameçons.
à chaque fois, je coupe l'excédent. Je répète l'opération pour le deuxième. Si vous pouvez faire des boucles, faites des boucles, ça tiendra mieux. Hop. Voilà. Bien entendu, vous finissez par un nœud. Vous savez, je ferme toujours mes boucles par un nœud. Comme d'habitude, je coupe l'excédent. Une fois que c'est fait, ceci est fait, donc voici le haut de ma ligne. Assurez-vous que vos hameçons soient vers le haut pour être sûr que ce soit le haut de votre ligne. Maintenant, je vais profiter du bas de ligne pour mesurer et y mettre, voilà, le poids. Donc je peux m'embêter, je vais faire un nœud, un truc super simple. Si vous voulez mettre une accroche, une agrafe, mettre une accroche, une agrafe, c'est vous qui voyez. Sinon, à la simple, à la barbare, comme dirait l'autre, directement le poids sur la ligne. Donc c'est pas non plus un 30 grammes, c'est un 10 grammes. Tout petit poids de 10 grammes, là, ça suffit largement pour faire du petit poisson. Moi, je ne veux pas m'embêter. Je vais faire un nœud direct, comme ceci, sans agrafe. Raccord au nœud simple. Voilà, vous verrez, ça n'a pas tombé pour autant. Comme d'habitude, on coupe l'excédent. On tire. Voilà. Voilà. Ma ligne montée est faite. J'en ai deux avec une longueur suffisante pour pouvoir pêcher tranquillement, soit des éperlans ou un autre poisson quelconque. Donc là, le haut de ma ligne. Ici, on peut percevoir mon hameçon avec les deux petites pastilles de couleur verte et rouge. La deuxième avec les pastilles de couleur identique. Mon bas de ligne relié à mon petit plomb. Et le haut de ma ligne qui se trouve
ici, dans lequel je vais raccorder ma ligne. C'est ça. Voici un badding voilà, fait maison pour pêcher les petits éperons et les petits poissons. On testera ça certainement demain, puisque je ne bougerai pas aujourd'hui, c'est pour ça que je fais un atelier. Aujourd'hui, je testerai ça demain, probablement, avec certainement JC. Je vous dis à la prochaine, les copains, et puis en espérant que ça vous a plu. À bientôt. Voilà ce que ça donne. Donc, mon badding. La ligne montée. Ça, c'est le grand, puisqu'on est parti du bas. La première ligne montée. Et le tout qui est tenu ici. Voilà les copains, on n'aura plus qu'à tester.